Le loup s'approcha et dit alors: quelle belle maison, votre sérénissime tête de lard! Il serait fort dommage de l'abîmer si jamais je voulais vous dévorer. Laissez-vous faire, car je ne manque pas d'air. Le petit cochon, sûr de la solidité de sa bâtisse, répliqua de la sorte: par le gras de mes rillettes, je ne finirai pas en pâté de tête. Alors qu'il en soit ainsi, dit le loup mal avisé, je m'en vais souffler sur cette ridicule cabane qui vous sert de maison. Vous n'êtes pas dans une tric-trac TV spéciale littérature. Ce que je viens de vous lire est le conte des trois petits cochons, revu et remanié par monsieur Benoît Forger, qui vient ici nous présenter plusieurs choses. La première chose, monsieur Benoît Forger, c'est vous-même, avec ce splendide physique que vous avez depuis des années et que tout le monde vous envie. Mais on en reparlera. Vous n'êtes pas venu seul, car vous êtes venu avec monsieur Jérémy Kaplan, Voilà, enchanté d'être là. qui va nous expliquer pourquoi il est là. Donc les trois petits cochons, c'est un jeu, voici la boîte, qui est un prototype pour l'instant, donc qui n'existe pas à l'heure où nous écrivons ces lignes. Ah non, tiens, non, là on tourne en vidéo. C'est de Purple Brain, donc on va en reparler tout de suite. Hein, là c'est le conte librement adapté par Benoît Forger. Le jeu est signé Laurent Pouchin, c'est pas vous donc, monsieur Kaplan. Illustrateur Xavier Colette, c'est pas vous donc, monsieur Kaplan. Et donc voilà, vous venez nous parler de ça pour parler déjà de la création d'une nouvelle maison d'édition qui s'appelle donc Purple Brain. Un hommage à Prince, j'imagine. Un hommage général. D'accord. Et plus particulièrement de ce jeu, Les Trois Petits Cochons, qui est le premier volume, puisque le jeu arbore une tête de livre avec sa tranche, et qui donc, un conte et jeux, ça veut dire qu'il y en aura au moins un deuxième, et voire plus. Alors allons-y, on va commencer par parler de Purple Brain. Ça vous a pris quand cette histoire-là? Parce que moi, monsieur Benoît Forger, je vous connais de plusieurs choses. Vous allez, parce qu'on ne parle jamais très bien de soi-même, je vous connais du site Sifi. Oui, Sal. Sal Sifi. D'accord, très bien, merci. Non, c'est moi qui est censé faire les trucs. Où vous étiez chroniqueur, avec chroniqueur jeu, jeu de société, avec un fort penchant pour le zombie quand même. Oui, on avait remarqué, c'est arrivé. Vous avez également collaboré à la revue Plateau, qui est une revue belge, mais pas vous. Non. D'accord. Vous me côtoyez ainsi que monsieur Jérémy, puisqu'on se connaît en fait. Je vais vous expliquer les ressorts secrets. C'est un petit monde. C'est un complot, puisque nous travaillons avec grâce et bonheur tous les trois au Festival ludique international de Partenay. J'ai pas oublié quelque chose, il n'y a pas de jeu là-dedans. C'est bon, c'est tout bon. Voilà. Nous sommes de vaillants membres du jury, voilà, qui récompensons ou pas des jeux, des créations de jeux. Donc, Purple Brain, ensuite, alors c'est pas fini, je continue votre parcours. Donc, alors vous avez été pompier, moi ce qui me plaît beaucoup. Voilà, ça j'ai remarqué. Voilà. Parce qu'on est copains comme cochon, c'est ça. Et puis vous avez été aussi chef de projet chez un autre éditeur, enfin chez un éditeur de jeux qui s'appelle Libellude. Tout à fait. Les gens qui ont fait, entre autres, Dixit, pour ne prendre que le plus célèbre. D'accord. Et puis vous partez de chez Libellude pour des raisons absolument privées de votre femme. Oui, voilà. Vous avez tout dit, votre honneur. Pour aller à Bordeaux. Oui. Et là, errant la nuit dans les rues de Bordeaux, ça. Vous vous dites qu'est-ce que je peux faire, à part aller boire une bière. Cuvée sous un pont, enfin des choses comme ça. Et donc vous dites je vais créer une nouvelle maison de jeux. Et je vais faire des jeux sur les cochons. Entre autres. Voilà. Des jeux sur les contes. La parole est à vous. Donc effectivement, je me suis lancé dans l'édition parce que je ne comptais pas mettre à la poubelle tout ce que j'avais pu apprendre ces dernières années. Oui. Et donc, j'avais dans l'idée de faire une gamme effectivement sur les contes. J'avais déjà commencé à travailler de cette façon. C'est vraiment une gamme sur les contes? Oui. Les contes traditionnels? Traditionnels ou un peu moins connus, mais pour l'instant, on part sur quand même des contes assez connus. C'est de qui les trois petits cochons? Le conte? Oui. L'auteur du conte, il est inconnu. Il est inconnu, d'accord, c'est anonyme. Okay. Anonyme, complètement anonyme. Apparemment, ça serait anglais. Oui. Voilà. The Three Little Pigs. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Donc, moi, j'avais cette envie. Moi, j'avais commencé à travailler de cette façon un peu sur le petit poussé, des ludes, parce que j'étais chef de projet sur ce jeu. Eh oui, donc ça vient de là, en fait. Ça vient d'avant, même, parce que j'aimais toujours bien aimé les contes aussi. Et l'idée, effectivement, de le servir, de le proposer dans une boîte livre, avec non seulement le jeu, mais le conte inclus. D'accord. Voilà. Alors, la boîte livre, elle s'ouvre
ainsi. À l'intérieur, on trouve des règles. Ce sont des fausses règles et tout ça. Oui. Ça, c'est un petit accessoire parce que c'est le sera la proto. roue, en fait. Voilà, il y a déjà un thermoformage de fait. C'est le vrai. D'une couleur rase, cochon. Cochon. Que je ferai du rose un jour. Vous commencez par du rose, c'est plutôt violet mauve à l'extérieur, on va dire. C'est purple. C'est purple, d'accord. Et c'est brain aussi? Parce que, est-ce que c'est pas, alors là c'est une question piège, est-ce que c'est pas un peu casse-gueule pour un jeune éditeur de se lancer sur un marché où on est, vous allez me dire si je me trompe, à la fois sur du jeu enfant et tout public, c'est-à-dire que là c'est enfant-adulte, j'ai l'impression. C'est enfant-famille, ouais. C'est enfant-famille. Ah ouais, c'est l'optique. Est-ce que c'est pas un marché un petit peu difficile? C'est-à-dire qu'en France, on est quand même encore assez clivé entre le hardcore gamer et le grand public où... Alors justement, l'idée c'est de proposer, enfin déjà graphiquement, c'est d'avoir un traitement graphique qui est ni trop enfantin, ni trop adulte, donc avec un petit peu d'humour. Ni trop enfantin, j'étais dans ce sens-là, Monsieur Fall, c'est Monsieur Fall qui est aux manettes, je dis aux gens, parce que Monsieur Nod a eu un heureux événement dans sa vie, et là c'est Monsieur Fall qui réalise, et donc voilà, ce qui explique que c'est la première fois qu'il le fait en plus, donc il faut faire attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait. Bon, alors voilà, vous avez, c'est Olivier, enfin c'est Xavier Colette, tu vas voir. Xavier Colette, voilà, avec qui vous aviez déjà travaillé chez Libellule. Alors moi, j'avais pas travaillé directement avec lui, mais effectivement, il avait fait Dixit 3, il avait fait Etoc, et il a fait Noé aussi chez Bombix. D'accord. Voilà. Et donc les 3 petits cochons, c'est le premier. Le deuxième, il est déjà prévu. Oui, ce sera Baba Yaga. Baba Yaga. Jérémy Kaplan. D'où ma présence. Ah, voilà. Secrète. C'est vous la partie slave de l'affaire. Oui, à peu près, oui. C'est vrai qu'il a le physique. Bon, écoutez, d'autres choses à dire sur Purple. Pourquoi ce nom Purple Brain? L'inspiration du moment. J'ai cherché d'autres... moi j'ai vu des. Et puis en fait, j'ai vu des bouteilles à la mer sur Facebook. Ouais. Aidez-moi à trouver un nom. Je vais pas dénoncer, mais. Non, je suis revenu à la première impression, quoi. Purple Brain. C'était rigolo. Mais Prince à voir ou pas? Purple Brain. C'est le jeu de mots plutôt. D'accord. Voilà. Bon, on va passer à l'explication de ce premier jeu. Oui. Alors, je rappelle, ceci n'est qu'un prototype. C'est pour ça que les règles du jeu. Donc le jeu s'adresse, c'est marqué dessus j'imagine, aux joueurs de 7 ans et plus. Oui. On peut y jouer de 2 à 5. Oui. Une partie dure 20 minutes, donc effectivement on est dans du jeu léger. À l'intérieur, ça nous dit 36 tuiles, 5 dés roses. Des dés roses, alors ça déjà... Gravé, c'est un bon point pour vous. Une roulette de la mort, ça ne s'appelle pas comme ça. Hein. Et 6 cartes qui sont ici. Et vous allez. Alors, je lis en tant que petit cochon, votre plus grand désir. Pour de vrai. En tant que petit cochon, j'ai dit, est de construire une solide et belle maison, vous voyez donc, dans laquelle vous pouvez passer vos longues soirées d'hiver. Pour cela, nul besoin de truelle ni d'échafaudage, car seuls les dés vous permettront de construire la maison de vos rêves. Mais gare au loup qui rôde et qui n'a qu'une seule idée en tête, soufflez votre bâtisse. Donc voilà, un jeu de dés futé pour toute la famille. Qui dit? Alors, je mets ça sur le 2 vers lui. Nous avons ici les règles du jeu. Pareil, hein, toujours en proto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sachant qu'il y a une page de pub, là, c'est la variante justement avec les cartes. Ouais. J'aime beaucoup le remerciement à tous ceux qui sont contents. Non, à tous ceux qui comptent. Ah, à tous ceux qui comptent, j'avais compris à tous ceux qui sont contents, c'était pas mal non plus. À tous ceux qui comptent. Rapidement. Oui, ça c'est plus expéditif, tous ceux qui comptent, d'accord. Jusqu'à combien? Bon, d'accord. Et merci, bla, secoué. Et ensuite, un texte, parce que vous avez décidé de prendre la plume et en fait de raconter pour les enfants. Pour tout le monde, ou grosso modo le vieux concept qui veut que les adultes lisent des contes aux enfants le soir. Oui. Et que les enfants posent des questions aussi sur le conte aux adultes et les adultes leur expliquent. D'accord, vous l'avez réécrit Je l'ai adapté. Adapté, c'est-à-dire Je me suis inspiré en fait de la version dite véritable du originale, oui, qui est plus sanglante. Sanglante, mais... qui est moins Disneyenne, on va dire. Qui n'est pas du tout Disney. Et je l'ai adapté, voilà. Et j'ai un peu raccourci l'histoire, enfin je l'ai adapté pour qu'elle corresponde un peu plus au jeu, quoi. D'accord, très bien. Ça, je mets de côté, on n'en a pas besoin non plus. C'était le conte à lire dont je vous ai lu un petit passage au début. Les règles du jeu, on n'en a pas besoin non plus, puisque vous êtes là pour nous expliquer. Monsieur Kaplan, vous avez déjà joué Non, c'est la première fois. C'est la première fois. Nous sommes donc 2. Est-ce qu'on avait besoin de ceci? Non. Non plus. In the box. Voilà, donc il nous reste le matériel qui est là. Voilà. Monsieur Benoît, expliquez-nous donc le pourquoi du comment. Donc, le but du jeu... J'aime beaucoup les directs. Ouais. Le
but du jeu, ça va être de construire une ou plusieurs bâtisses qui vont apporter de préférence beaucoup de points à la fin de la partie et qui vont être aussi assez résistantes pour éviter le souffle du loup. D'accord, on voit déjà que les bâtisses sont divisées en 3 parties. Donc on a 3 colonnes en fait, qui correspondent aux 3 matériaux du jeu. La paille, le bois et la brique. Oui. Et dans chacune de ces colonnes, en fait, on a une porte, une fenêtre et un toit. D'accord. C'est simple comme maison, la maison de cochon. Voilà. Donc, à notre tour, en fait, on va lancer les dés. Un peu comme le principe du Yams, on va avoir droit à 3 lancers. Oui. On peut s'arrêter quand on veut. On peut mettre des dés de côté, les reprendre un peu plus tard, etc. Qu'a-t-on sur ces dés? Oh là là. Alors, je vais montrer quand même un petit bout de maison. Ça, c'est une petite porte, voilà, avec le petit cochon. C'est la maison en briques, hein, c'est la plus costaud normalement. Oui, c'est ça. Et puis, je vais montrer aussi les dés que vous présentez avec, voilà, ces petits magnifiques dés, ils sont un petit peu là, voilà, qui sont fort mignons. Alors là-dessus, on voit 2 portes et une fenêtre. Oui. Noire. Et sur ceux que j'ai laissés sur la table, il y a une porte et une fenêtre blanche. Voilà. En fait, il y a une répartition différente entre les dés noirs et les dés blancs. Oui. Sur les dés noirs, comme vous pouvez le voir et le retourner, il y a une face loup. Alors, une face loup, très jolie. Je vais changer j'ai une autre face. Là, j'ai un toit aussi. Donc en fait, sur ces dés noirs, on a 2 portes, 2 fenêtres, un toit et une tête de loup. D'accord. Tandis que sur les dés blancs, on a 2 portes, 2 fenêtres et 2 toits. Ah, c'est les dés plus gentils. Voilà. Les dés blancs. Donc on a préféré les distinguer au début, du développement, ils n'étaient pas distincts. Oui. Donc on a préféré justement les distinguer pour que les joueurs puissent appréhender plus facilement, notamment les plus jeunes, puissent faire la différence entre ce qu'ils peuvent relancer. Est-ce qu'ils peuvent. Un petit côté zombie dice pour revenir un petit côté, prise de risque. Non, c'est pas faux. Hein, bon, alors, je reprends mes petites affaires, je remets ça en place. Et voilà, 3 dés noirs, 2 dés blancs. Donc, on lance les dés. Premier jet de dés. Donc, dès qu'on tombe sur une face loup, le dé mis de côté, il est bloqué, on ne pourra plus le relancer durant son tour. Là, vous avez 2 portes, 2 fenêtres. 2 portes, 2 fenêtres. Donc, ça me dit ce que je peux acheter au milieu de la table. C'est le marché. Donc, en fait, vous avez des petites têtes de cochon ici qui correspondent non seulement. On va remontrer la petite carte pour dire celle-là, par exemple, qui a 4 petites têtes de cochon. Qui correspondent à la fois au coût d'achat de la tuile, mais au point de victoire qu'elles vont rapporter à la fin de la partie. Bien entendu, tout à fait. Non, mais c'est très logique. Voilà. Donc la paille, évidemment, c'est pas très cher à acheter, mais ça rapporte pas beaucoup de points. Et en plus, c'est relativement fragile. On la voit souvent dans l'œil de l'autre. C'est la poutre. Hein. C'est la poutre. Ça fait mal. Oui, ça, c'est parce que vous êtes en face de moi. Ça, c'est le bois. Donc, etc. OK. Etc. Ah, là, j'ai fait un raccourci. Bon. Quelle différence entre les. Il y a plus de points sur la brique, c'est ça? Oui. D'accord, en moyenne? Parce que c'est plus dur à acquérir. Parce que là, pour acquérir une brique, il faudra 4 portes. Bon. Le but c'est de quoi? D'avoir 3 maisons? D'avoir une maison? On peut construire plusieurs maisons. Oui. À la fin de la partie, il n'y aura que les maisons possédant des toits qui rapporteront des points. Toutes les maisons qui n'auront pas de toit seront écartées du décompte final. D'accord. Donc, d'où toi, mon toit. Voilà, toi, mon tout, mon roi. Oui. Est-ce qu'on peut mettre un toit directement sur une porte? Non. Hein. Tout à fait. Ah oui, d'accord. On peut faire une maisonnette. On appelle ça un blocos. Non, c'est vrai, on peut le faire. Oui, on peut le faire. D'accord. Je vais expliquer les règles de construction juste après. Tout à fait. En fait, par exemple, là, si sur mon jet de dés, j'ai 2 portes, je peux prendre une porte en paille, 3 portes, une porte en bois, 4 portes, une porte en brique. Et si j'avais 5 portes, je pourrais prendre ça, ça ou ça. Oui. Mais je peux très bien prendre ça et ça, les deux. Tout parce que ça fait 5 têtes de cochon et j'ai 5 portes. Mais vous multipliez les risques pour la suite. Voilà, mais c'est bien de développer aussi plusieurs maisons. Et en début de partie, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Donc, même chose pour les fenêtres, même chose pour les toits. Oui. OK? Alors, toutes les tuiles qui sont là ont toutes 2, 3 et 4 têtes de cochon? Parce qu'il y en a plusieurs empilées. Non, alors toutes les tuiles paille ont 2 têtes de cochon, toutes les tuiles bois 3 et toutes les tuiles briques 4 têtes de cochon. D'accord, c'est juste là pour rappeler parce que c'est très simple. Voilà, tout à fait. Donc, tout à fait. Tout à fait. Donc, j'avais dit tout à l'heure, le loup, on met de côté. Le débloqué. Par contre, si on fait un second loup sur un nouveau jet, notre tour s'arrête. C'est le loulou. C'est le loup qui arrive, on ne pourra pas acheter de tuiles. Par contre, on va pouvoir souffler sur la maison de quelqu'un d'autre. On va désigner un adversaire et l'une de ces maisons. C'est pas mal non plus, ça, alors. Non ça peut, c'est plus agressif. Oui. Mais donc on souffle, attention, effets spéciaux. Ça tourne. Et ça tourne. Et on obtient une tête de loup. Et voilà, on obtient. Mais quoi qu'il arrive, on obtient une tête de loup. Du bois. Ah, du bois. Parce qu'en fait, il y a
On Il y a distingue les différents matériaux. Trois pailles, 2 bois et une brique. Et une brique, donc selon la solidité du matériau, effectivement, la brique elle est présente qu'une seule fois parce que c'est beaucoup plus solide. On peut chez un adversaire démolir une partie en bois. Voilà. En fait, on peut construire des maisons. Pardon. ça arrive des fois. Non mais quand je comprends, c'est souvent des petits rictus de joie comme ça. Parce que c'est pas tous les jours. Ça fait un peu peur. On détruit les maisons. En fait, quand on construit une maison, on peut mélanger les matériaux. On peut avoir de la paille, du bois et de la brique. Donc quand on souffle sur une maison, composite. Si on fait une maison mono-matériaux, c'est-à-dire qu'en paille, on a toujours le risque de se la faire souffler entièrement. Aussi. Parce que si on tombe sur de la paille, pas une partie de la maison? Non, c'est tout ce qui est indiqué par le matériau. Ah, c'est super chaud. Ah, ça peut être super chaud. Donc construire en paille, c'est quand même super risqué. Mais ça peut apporter dans le conte, mais tout se tient, bon sang, c'est bien sûr. C'est bien foutu quand même. Hein. Donc voilà, les règles de construction. Oui. On peut entamer une maison par une porte ou par une fenêtre. Les cochons, ça ne dérange pas, ils peuvent rentrer par la fenêtre. Hein, c'est connu. Ah, les petits cochons. C'est bien. Même les gros. Oui. Hein. Même les vieux. Enfin, bon, ils sortent par la fenêtre, les vieux. Bref, tous les cochons. Donc, on peut entamer la construction d'une maison par une porte ou une fenêtre. Donc, si j'arrive à acquérir ces 2 tuiles en un tour, je peux soit faire ça, soit les mettre l'une sur l'autre pour prolonger ma maison. Okay. Dès qu'on va mettre... Et si vous ne le faites pas, vous pourrez faire plus tard ou pas du tout? Oui, on va au fur et à mesure des tours, on va continuer de construire sa maison, sauf si on se la fait souffler. D'accord. Je peux très bien mettre un toit sur cette maison, là elle est considérée comme achevée. Oui, c'est pas joli, mais bon. Ah non, mais c'est du travail de cochon. Hein. Et là, pareil, on considère que la maison est achevée. Dès qu'un toit est posé sur une maison, on ne peut plus rajouter d'éléments. C'est la fin. De la partie. Sauf si jamais on se fait souffler son toit durant la partie, on peut remettre des choses dessus. Alors, mais parce que vous m'avez dit qu'on soufflait toute la maison, alors pourquoi on soufflerait que le toit? Alors, il se peut par exemple, j'ai un toit en bois, admettons. Ah oui. Voilà, on a cette configuration-là. Jérémy, pour ne pas le nommer, il est un vil gredin, souffle sur cette maison et il tombe sur du bois. Résultat, il n'y a que le bois qui s'envole. D'accord. Et c'est mis de côté, ça me revient pas. Bonne remarque, monsieur Benoît Forgeret. Non, laissez ça, vous allez voir où je veux en venir. Oui. Et là, en fait, il tourne la roue, le coquin, et tombe sur la paille. Eh bien, la paille, bon exemple. Bon exemple, hein. Cher maître. La paille, donc tout ce qui est en paille s'envole. Et comme un toit ne peut pas, survivre tout seul, il s'effondre et s'en va avec. Pourquoi vous avez fait ça? C'est pas très sympa. Ah ouais, il fait son gentil comme ça. En fait, c'est mon Bon, je reprends ma petite tuile. Ah, tiens. Vous avez pu voir que c'était un prototype. C'est un autre jeu. Quand la partie se termine quand? Lorsqu'il y a un nombre de tas vides égal au nombre de joueurs. Donc là, dès qu'il y aura 3 tas vides, donc ça c'est un tas vide, et bien on arrête la partie, on compte les points. D'accord. Okay. Et ces petites cartes que je vois là, laissez-moi deviner, avec des petits plus, ça sentirait bien les bonus. Tout à fait. Alors ça, c'est la version pour cochons aguerris. Ah, c'est pas dans le jeu de base. Ça. Alors le jeu de base est plutôt simple. En fait, on va s'apercevoir qu'il y a des petits pots de fleurs aussi sur les tuiles qui vont servir lors du décompte. Ah, les illustrations, c'est... Allez, on remet le petit peu... Voilà. Les spectateurs avaient peut-être vu le petit pot de fleurs avec le petit pot de fleurs. Alors dans la règle de base, le petit pot de fleurs et je mets la carte qui va vraisemblablement avec. Dans la règle de base, à la fin de la partie, on écarte toutes les maisons qui n'ont pas de toit, elles ne sont pas comprises dans le décompte. Et sur les maisons dites achevées qui ont un toit, on va compter le nombre de cochons, le nombre de têtes de cochons qu'elles ont. C'est ce qu'on avait prévu de faire. Votre nombre de points de base. Tout à fait. Ensuite, le nombre de pots de fleurs qu'il y aura dans vos maisons achevées. Donc ça vaut 1 point par pot de fleurs. Ah, 1 point quoi qu'il arrive. 1 point par pot de fleurs. Donc alors cette carte-là, alors ça c'est pour la variante. Celui qui a le maximum, c'est ça, le majoritaire? Alors dans la variante, oui, c'est une question de majorité. D'accord. Celui qui est majoritaire, alors c'est 3 cartes en définitive. Ces 3 cartes, ça soit le pot de fleurs. On va les mettre les 3 cartes. La maison à plusieurs étages et les 3 maisons. Voilà les 3 cartes, si elles rentrent. Donc ce sont 2 cartes bonus qu'on va acquérir à la fin de la partie. Donc celui qui aura le plus de pots de fleurs dans ces maisons achevées remportera la carte pot de fleurs qui ramène 3 points supplémentaires. Par contre, s'il y a une égalité, personne ne la prend. D'accord. Pareil, la maison la plus haute, qui doit contenir quand même au minimum un toit et une porte. La plus haute parce qu'on peut mettre plusieurs fenêtres? Oui, on peut mettre plusieurs fenêtres. Ah oui. Et le plus grand nombre de maisons, c'est-à-dire que si vous avez plus de maisons... D'accord, là on monte d'un challenge... Oui, en fait, il y a une petite concurrence qui s'installe, effectivement, et ça permet de changer un peu le... D'accord, on va passer aux 3 cartes du dessous. Voilà. Alors donc ces 3 cartes-là, dont j'ai parlé, c'est à la fin de la partie qu'on va les acquérir. Allez, on en met, il y en a 3 nouvelles autres. Cartes
donc, vont être acquises en cours de partie. Donc le premier qui va construire une maison tout en paille, c'est-à-dire avec un minimum une porte, une fenêtre, un toit, va récupérer cette carte. Premier, là. Le premier, même s'il se fait souffler cette maison, il la garde jusqu'à la fin de la partie. 2 points, c'est ça? 2 points. Pareil pour le bois, pareil pour la brique. D'accord. Voilà, tout simplement. The first one. Voilà. C'est le côté, un petit côté Kélus des 3 petits on va dire, vaguement. Hein. Bon allez, je rembarque. Voilà, et donc dans la règle de base, on compte simplement le nombre de pots de fleurs sur les tuiles. Et le nombre de maisons qu'on aura construit à la fin de la partie, ce qui rapportera un point supplémentaire. J'ai l'impression qu'on a tout dit? Je pense qu'on a tout dit. J'ai l'impression qu'on a tout dit. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans une prochaine émission pour tester le petit cochon, voir si les queues en tire-bouchon, ça marche et tout ça. Et donc, je vous remercie d'avoir participé à cette Trick Track TV, d'être venu nous expliquer à la fois la création de ce jeu. Un petit mot sur l'auteur. L'auteur, Laurent Pouchin, effectivement, qui avait travaillé sur Rocco, chez Asgard Éditions, et sur La Cité de Voleurs avec Pascal Bernard. Rocco, les petits cochons, tout ça, ça reste cohérent. C'est ça, c'est clair. Alors, il faisait plutôt du jeu destiné à un public quand même assez averti, quoi, on va dire. Oui, ça reste cohérent aussi. Ouais, voilà. Donc là, c'est son premier jeu, on va dire, plus grand public. D'accord. Voilà. Bon, merci d'avoir pris un peu de temps pour nous présenter ainsi qu'aux internautrices et aux internautateurs. Justement, vous, on se retrouve dans une prochaine Trick Track TV. On vous dit au revoir et à très bientôt pour une vraie partie des 3 petits cochons avec monsieur Benoît Forger et monsieur Jérémy Kaplan. Ciao, Ciao. les petits cochons.